Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix du système D. Et pas de météo, c'est pas grave. En tout cas, il y a des choses qui perdurent, quoi qu'il en soit, comme tous les soirs et comme tous les vendredis soirs en particulier. Les voix du système D sur Sud Radio essayent de donner un coup de main, je le disais, à tous les commerçants, tous les indépendants, tous les artisans de France et tous les agriculteurs qui cochent une bonne partie des cases que j'ai énumérées au préalable. On accueille tout de suite nos deux invités. Nouruddin Muhammad, bonsoir à vous. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes avocat et directeur national de l'agriculture chez Fiducial. Également avec nous, Véronique Lefloc. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes éleveuse de vaches, alors des vaches laitières, des vaches à viande. Vous êtes dans le Finistère. Vous êtes par ailleurs syndicaliste, c'est-à-dire vice-présidente de la coordination rurale. Plusieurs choses sur la réforme de la politique agricole commune. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier en ce moment parce qu'on n'a Dieu que pour le confinement et la crise sanitaire. Mais il se trouve que d'ici 1 ou 2 ans, il y aura une nouvelle politique agricole commune qui va révolutionner la manière dont tous les agriculteurs sont aidés. Alors on sait aujourd'hui que certains sont moins aidés que d'autres. Demain, a priori, tout le monde sera un peu plus aidé, disons, de la même manière. Est-ce que c'est à ça que vous vous attendez, vous, Véronique, vous qui êtes éleveuse ? Disons que la PAC, pour nous, agriculteurs, éleveurs comme céréaliers ou producteurs de grandes cultures, c'est plutôt une corvée puisque chaque année, c'est remplir des papiers pour essayer d'acheter son revenu. Alors quand vous êtes éleveur et notamment éleveur de viande, donc pour faire de la viande bovine et que vous savez que si on vous enlève les aides de la PAC, vous vous retrouvez avec un revenu négatif, alors oui, c'est compliqué. Donc oui, on s'attend à un rééquilibrage, mais cette politique agricole commune, même si elle a des bonnes intentions, puisque oui, il faut favoriser l'environnement, il n'y a pas de doute. C'est ce qu'on fait tous les jours, puisqu'on est les premiers écologistes de France. Maintenant, ça c'est un titre, vous savez, que beaucoup de gens se disputent, ma chère Véronique, parce que les agriculteurs disent qu'ils sont les premiers écologistes de France. Les chasseurs avaient fait une campagne pour dire ceci aussi. Les écologistes ne démordent pas sur le fait que ce seraient eux les premiers écologistes de France. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, si je fais un état des lieux de la situation, vous êtes éleveuse, ça représente quelle part de vos revenus, les aides de la PAC, Véronique ? Eh ben, c'est pratiquement 100%. C'est ça. Alors, je suis passée en bio. Du coup, ça améliore notre situation. Il reste que notre part de travail, elle est beaucoup plus importante, puisque l'autonomie alimentaire pour nos animaux, elle est totale. Et on est tellement tributaire du temps que quand l'herbe, elle pousse, eh ben, il faut courir après. Et contrairement à ce que beaucoup de citoyens voudraient entendre des animaux à l'herbe, le changement climatique, il est bel et bien là. Et quand il pleut trop et nos animaux, ils pataugent tout, ils piétinent l'herbe et c'est pas terrible. Elles préfèrent être à l'abri parce qu'elles n'aiment pas trop la pluie non plus. Et quand il fait beau et qu'il fait sec et que ça ne pousse plus, eh ben elles préfèrent être à l'ombre. Même si tout le monde veut des haies, des arbres, rassurez-vous, en Bretagne, il y en a beaucoup. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Il y a 2 ou 3 bocages, effectivement, c'est une chose qui était évidente, en tout cas pour la Bretagne. Restez avec nous, Véronique. Alors, vous parliez du changement climatique. On est avec Nouruddin Muhammad, qui est avocat, je le disais, directeur national de l'agriculture chez Fiducial. La lutte contre le changement climatique, en tout cas l'aspect écologique, c'est un des aspects de la future réforme de la politique agricole commune. On est d'accord, Nouruddin Muhammad ? Oui, bonjour à tous. Bonsoir. Oui, effectivement. Si vous voulez, vu le temps qu'il fait en ce moment un peu partout dans le monde, on peut s'interroger effectivement avec justesse sur quel est notre futur météo, puisque les changements sont assez violents en fait. Et les plus impactés sont souvent les agriculteurs parce que leur production... Ce sont les premiers impactés. Voilà. Je dirais, les agriculteurs, ça dépend et par là même, exactement de la saison. Tout à fait. Voilà. Revenons sur la réforme, justement. Tout va changer. Je le disais, la politique agricole commune, c'est quelque chose de fondamental pour beaucoup d'agriculteurs. À l'instant, Véronique Lefloc, qui est avec nous, qui est, je le répète, éleveuse de vaches dans le Finistère, nous disait que c'était 100% de ses revenus, les aides de la PAC. Toutes les aides vont être manifestement remodelées d'ici 1 ou 2 ans. Qui va y gagner ? Qui va y perdre ? Si on résume grossièrement, Nouruddin Muhammad.
Alors, déjà, avant de répondre à cette question, il me semble fondamental de faire un petit historique de quelques instants. D'où ça vient ? La PAC, c'est quoi ? Politique agricole commune, c'est l'une des premières, et je dirais presque les seules politiques européennes donc intégrées, c'est-à-dire que l'Europe, on en a beaucoup parlé, et la première manifestation, c'est la politique agricole commune. Au sortir de la guerre, tout le monde avait faim, tout le monde s'est bien battu, si j'ose dire, et il y avait encore des tickets de rationnement. Et qu'est-ce qu'on a dit au moment de construire l'Europe, donc les hommes politiques de l'époque, unissons-nous pour faire une politique agricole commune et disons à nos agriculteurs, produisez, vous avez une mission d'intérêt vital, c'est garantir la sécurité alimentaire de nos pays. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit aussi aux agriculteurs, faites en sorte que les gens puissent acheter des produits qui soient les moins chers possibles. Voilà. Donc, on a quand même baissé le niveau aussi des prix. Et ça a tellement bien fonctionné que finalement, vous vous rappelez ces fameuses images de stocks de beurre, des montagnes de beurre, des stocks de viande dans les frigos de Bruxelles. Et en parallèle, à côté de ça, on a eu une conscience, je dirais, de protection des environnements qui s'est réveillé, humains, sociaux et aussi bien entendu naturels. Et donc ça coûtait cher cette PAC, il y avait cet environnement qu'il fallait commencer à protéger et donc de réforme en réforme, on a abouti à la prochaine qui va venir et qui est, je dirais, peut être résumée en un mot, une PAC toujours plus verte. Donc davantage de contraintes, les aides seront davantage conditionnées aux efforts écologiques. Tout à fait. Non seulement elles seront davantage conditionnées, mais en fait, on va laisser un peu plus la place aux États membres de contrôler, de surveiller cette éco-conditionnalité. Donc, on a aussi voulu inciter à travers des programmes, donc ce qu'on appelle des programmes climat-environnement. Donc, d'une protection de l'environnement, on est aussi passé à un, je dirais, paradigme protection du climat également, le réchauffement climatique. Et donc on a dit, voilà, pour ceux qui vont s'engager un peu plus que la normale, pour l'atténuation du changement climatique ou pour aussi améliorer le bien-être des animaux, on va vous donner une aide à l'hectare qui va être un peu plus élevée. On a donné des exemples, l'agroforesterie, l'agroécologie, l'agriculture biologique, bien entendu. Et donc, toutes ces actions, qui sont quand même des services rendus pour l'environnement, vont être plus encore, je dirais, payées aux agriculteurs. En tout cas. Tiens, je vais poser la question. Véronique Le Floch, vous avez dit vous-même, vous êtes passé au bio, on est d'accord, vous produisez des vaches laitières, des vaches à viande, vous élevez plutôt, c'est un meilleur mot, des vaches laitières et des vaches à viande. C'est quoi aujourd'hui les efforts en termes de protection de l'environnement qui sont récompensés dans les aides que la PAC vous verse, Véronique ? Alors, disons que je dirais qu'on n'a pas fait beaucoup plus d'efforts que ce que nous faisions déjà avant, puisqu'on avait des animaux qui étaient déjà à l'herbe. Ça a consisté à réduire la part de maïs, un maïs qu'on ne fait plus sous forme de fourrage, mais pour lequel on ne garde que le grain. Et les protéines, nous les fabriquons nous-mêmes à partir de mélanges de trèfle et de toutes sortes de légumineuses qui en fait restructurent nos sols et du coup des rotations plus longues. Et donc ce sont des efforts qui, somme toute, présentent un risque de par la quantité de fourrage que l'on pourra récolter et justement qui est tributaire du temps que l'on aura. En gros, ça veut dire quoi ? Plus vous faites d'efforts, tous les efforts que vous venez d'énumérer, Véronique, plus vous en faites, moins malgré tout vous produisez. C'est ça ? Je dirais que par rapport à la production laitière, elle a baissé environ de 20%. Et il faut, en contrepartie, 20% d'animaux en plus et 20% de production en moins. Donc, c'est quand même... Et donc, ça veut dire 20% de travail en plus. Et là où les citoyens ne sont pas forcément au fait de tout ça, nous avons des grilles, par exemple, pour respecter l'environnement et notamment la directive nitrate, donc les nitrates dans l'eau. Et une vache laitière est souvent en bio, produisant moins de lait, émet plus de gaz à effet de serre ramené aux litres produits. Donc, attention aux idées reçues. Oui, voilà. Et
Et on ne peut pas être des extensifs à tout prix, à descendre notre production, à retourner à il y a 60 ans, avec des vaches qui ne feraient que 4000 litres. C'est ça. Elles en faisaient 4000 litres il y a 60 ans. On prend un exemple à la Jouche. Aujourd'hui, chacune de vos vaches laitières, en une année, elle fait combien de litres de lait? Alors en bio, nous sommes autour de 6000 litres. Et puis la moyenne des contrôles laitiers, donc des agriculteurs qui suivent leur performance, sont autour de 7000 litres, sachant que ceux qui sont en génétique, qui font de la génétique, font autour de 9-10 000 litres par vache et par an. Nouridine Muhammad. Alors, oui, je disais très facilement, hein, les progrès génétiques, que ce soit dans les animaux ou que ce soit dans les plantes, font que d'une agriculture, je dirais vivrière, on est vraiment devenu une agriculture exportatrice, quoi, en fait. Et donc la PAC aujourd'hui va reconnaître, je dirais, cet aspect environnemental en disant voilà, si vous protégez l'environnement, on va continuer à vous aider. Mais elle a aussi un autre aspect, cette PAC, qui est de dire on va et c'est un peu une nouveauté aussi. Elle a inventé le mot d'agriculteur authentique, si je voudrais dire. Donc, dans les traductions différentes qui sont faites du mot adopté par le Parlement, on parle de véritable agriculteur ou d'agriculteur authentique. Hein, à vous de choisir. C'est ça. C'est quoi un agriculteur authentique? Ben voilà, justement, la définition, c'est est-ce que c'est celui qui vit et qui en tire la majorité de ses revenus de son activité agricole? Est-ce que c'est celui qui dirige une exploitation tout en ayant d'autres sources de revenus? C'est la définition que chaque État membre devra mettre en place. Et là, on va les obliger un peu plus à le faire. C'est ça. Et par-delà même, on va aussi limiter et plafonner les aides. Hein. Donc, vous avez aujourd'hui encore un hiatus entre le Parlement européen et le Conseil, puisque le Conseil dit vous devez plafonner vos aides à partir de vous pouvez plafonner vos aides à partir de 100 000 euros par hectare et par exploitation, alors que le Parlement voudrait bien dire vous devez. Oui, effectivement. Voilà. Donc il y a encore, de toute façon, hein, la nouvelle PAC, elle n'est pas encore arrêtée, hein, c'est encore en négociation. Il y aura sûrement beaucoup de combats hauts en couleur auxquels même Véronique Le Floch, qui est syndicaliste, participera sûrement et lors desquels Véronique Le Floch ne manquera pas de manifester, ça c'est une évidence. Au-delà de ça, j'aimerais juste qu'on vienne. Une idée reçue, Nouridine Muhammad, en France, dit que certains agriculteurs sont plus aidés que d'autres, que par exemple les céréaliers sont les chouchous de la PAC et que les éleveurs sont les laissés pour compte de la PAC. D'abord, 2 questions et avec une réponse assez rapide. 1, est-ce que c'est vrai aujourd'hui? 2, est-ce que ça va changer? Alors, je dirais que la question n'est pas de dire c'est vrai ou c'est pas vrai. La question, c'est le fruit de l'histoire. À partir du moment où on a dit aux gens produisez et qu'on donnait une aide à la production, forcément, lorsque vous étiez en production céréalière, c'était mesuré à la production, quoi, en fait. C'est ça. Et pourquoi ça n'a pas été pour les éleveurs alors? Pourquoi ils en ont moins profité? Il n'y avait pas les mêmes critères d'aide. D'accord. Si vous voulez, il n'y avait pas les mêmes critères de quantitatif, en fait. Hein, donc, et comme on est un pays quand même extensif à l'origine au départ, donc on avait des hectares et le grenier à blé de la France a bien fonctionné. Et le fruit de l'histoire a fait qu'au fur et à mesure des réformes, on a donné des aides en fonction de cet historique. D'accord. Et donc aujourd'hui, et depuis la dernière PAC, on a semblé vouloir changer de paradigme et on a inventé ce qu'on appelle la notion de convergence. Et la nouvelle PAC a appuyé sur cette convergence en disant que chacun des agriculteurs qui demandent de la PAC ne pourra pas obtenir moins de 75% de la moyenne des aides de son pays. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que ça va déshabiller Pierre à budget constant, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Est-ce que ça signifie, alors en caricaturant, et vous me le pardonnerez, que par exemple Robert, qui a 200 hectares de blé et de colza dans la Beauce, sera moins aidé? En revanche, Richard, qui a une petite exploitation avec quelques moutons et quelques vaches dans le Tarn, lui sera davantage aidé qu'aujourd'hui. C'est ça? C'est le cas déjà. L'amorce a été débutée avec la PAC actuelle, et va sembler se renforcer avec des obligations pour que ce soit Richard ou Robert de verdir un peu plus leur pratique. D'accord. Mais c'est le cas. Véronique Le Floch, je sais, vous êtes syndicaliste en plus, et puis vous avez l'habitude, donc vous serez vigilante à l'avancée des négociations, mais en quelques mots, pour que je vous laisse le mot de la fin, Véronique, est-ce que vous êtes quand même optimiste pour tous les éleveurs que vous représentez aussi?
Alors, je suis de nature optimiste. Ouais. Maintenant, par rapport à nos céréaliers, il y a de fortes inquiétudes par rapport justement aux faibles revenus depuis toutes ces dernières années. Donc, ce qu'on a connu aussi, nous, en production animale, et ce qu'on connaît toujours. Ouais. Nous sommes accompagnés pour cette évolution et cette transition dans l'élevage. Il faut aussi cette transition et cet accompagnement des céréaliers, de ceux qui sont en culture, avec un accompagnement qui va favoriser la production de protéines. Et aujourd'hui, ce qu'on doit avoir en tête, c'est qu'en donnant des aides aux céréaliers pour faire des céréales qui sont à destination de l'export, c'est aussi comme si ces aides allaient à l'export. Donc, à un moment, mieux vaut justement faire cette transition et la faire doucement pour calculer les protéines dont on a besoin, trouver le juste équilibre et peut-être taxer justement ce qui rentrera. Et par rapport à la notion de véritable agriculteur, je pense que c'est quelque chose qui est important dans le sens où nous, en élevage, on voit de nombreuses exploitations avec des dettes qui s'accumulent et ces dettes sont souvent des dettes d'aliments pour nos animaux. Et il arrive que ces dettes soient transformées en part de capital dans notre exploitation, si bien que votre livreur d'aliments rentre à votre capital. Et devient votre actionnaire, et si vous n'y prenez pas garde, il risque de devenir votre patron. C'est ça, il pique notre ferme. Et à ce moment-là, s'il y a des fermes qui appartiennent aujourd'hui à 100% à ce type d'industriels, donc ce sont des pseudo-financiers, et là il faut avoir véritablement une discussion pour savoir si on leur donne des aides. Faire très attention, effectivement. J'aimerais vous remercier tous les deux, parce qu'il y aura beaucoup de bouleversements qui ne manqueront pas de se produire dans la manière dont les agriculteurs sont aidés, qu'ils soient céréaliers ou éleveurs. Merci Véronique Le Floch d'être intervenue sur Sud Radio, éleveuse de vaches dans le Finistère, vice-présidente de la coordination rurale. Merci à vous, Nouruddin Muhammad, avocat, directeur national de l'agriculture chez Fiducial. Les voix du système D reviennent vendredi prochain à la même heure, à 19h. On essaiera toujours de filer un coup de main ou de donner un éclairage à tous les indépendants, tous les artisans, les commerçants ou les agriculteurs qui sont nombreux à habiter en France et à avoir besoin d'aide, surtout en ce moment. Justement, combien de temps les Français vont supporter le confinement? C'est la question qu'on va se poser dans quelques instants sur Sud Radio. Ce sont les actus qui font bouger la France. À tout de suite.